L'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo, jeune institution académique, veut se positionner comme une université d'excellence au plan national et international. Pour atteindre cet objectif, la franchise multiplie les partenariats avec d'autres universités spécialisées dans le domaine agro-pastoral. Une convention est donc signée entre l'université Peleforo-Gon Coulibaly et Gembloux Agrobiotech University de Liège en Belgique. L'acte a lieu dans la capitale économique, Abidjan. Cet accord cadre va se décliner selon deux axes majeurs. Le premier axe concerne naturellement l'agropastoralisme et le second axe concerne l'ingénierie des productions végétales et animales. Cette convention est avant tout un accord de partage d'expériences entre les deux universités. Nos deux institutions ont découvert qu'effectivement il y avait des complémentarités à la fois de besoins, de compétences, et c'est donc un accord à travers lequel nous espérons échanger des doctorants, échanger des étudiants, avoir des missions d'enseignement également, de manière à effectivement renforcer notre collaboration et répondre aussi à des besoins particuliers de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Conclu pour 5 ans, cet accord cadre va se traduire par des conférences, des séminaires, des colloques et divers échanges entre les deux universités. Pour cette deuxième journée de la conférence internationale sur le développement, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Un panel est organisé en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, pour aborder la question du financement des collectivités africaines. Au cours de ces échanges, l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont présenté les acquis en termes de développement local. Il existe néanmoins, selon le porte-parole, des attentes pour la prise en charge des besoins des populations. Les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire bénéficient de 3 sources de financement. Il s'agit des impôts partagés, de la dotation de l'État, c'est-à-dire donc les subventions, et puis donc l'autre c'est la fiscalité que les communes sont en mesure de développer. Il s'agit donc de trouver d'autres voies puisque ces voies ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis de développement durable. Pour le Fonds mondial pour le développement des villes, plusieurs mécanismes existent pour accompagner les collectivités. Faire reconnaître les collectivités locales comme les piliers majeurs de la réponse des problématiques urbaines à développer dans les prochaines années. Aujourd'hui, le financement n'est pas un problème de ressources. Les ressources sont là. Au niveau des banques privées, les banques africaines sont en surliquidité. Les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, ont des lignes de crédit de plusieurs centaines de millions de dollars pour les infrastructures. Face à cette situation, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA propose. Aujourd'hui, le Conseil des collectivités territoriales est en train de travailler avec l'UEMOA pour la mise en place d'une directive communautaire sur le partenariat public-privé en tant que source de financement innovant. Au terme de ces 4 jours de réflexion, les pouvoirs locaux, la société civile et les gouvernants seront situés sur un mécanisme véritable pour accompagner le développement de leur territoire. Après 12 années de crise, l'Iran et les grandes puissances ont conclu un accord historique sur le dossier du nucléaire iranien. La construction d'une bombe atomique par l'Iran est rendue quasiment impossible en échange d'une levée progressive et réversible des sanctions. Cet accord signe le grand retour de la République islamique sur la scène internationale, mais également une grande victoire diplomatique pour le président américain Barack Obama. Voici Point Zéro, principal poste frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Chaque jour, des centaines d'Afghans franchissent ces grillages pour rentrer au pays, après des mois ou des années à travailler de l'autre côté. Peu de choses dans leurs valises, mais beaucoup portent un lourd fardeau, une addiction à la drogue développée en Iran. On prenait des drogues en Iran pendant le travail parce que c'était trop dur. On travaillait sur des chantiers avec du ciment, où on creusait des puits. Alors on prenait de la drogue pour se détendre un peu. Mohamed Naïm a fini par être expulsé. Il est aujourd'hui en prison après avoir été arrêté pour vol à son retour au pays. La plupart des drogués qui sont expulsés se retrouvent dans ce centre de désintoxication à Herat, à 120 km de la frontière.
Cet homme de 50 ans est devenu accro alors qu'il travaillait comme berger. Son employeur le payait en héroïne. Un jour, j'étais malade et je souffrais beaucoup. Mon patron m'a ramené un peu d'opium foncé. J'en ai fumé quelques bouffées et il m'a dit de fumer davantage, m'assurant que ça me guérirait. C'est ce que j'ai fait et le lendemain, il m'en a ramené à nouveau, et encore et encore. Dans les années 80, l'Iran a accueilli des millions de réfugiés afghans fuyant la guerre déclenchée par l'invasion soviétique. Après la chute du régime taliban en 2001, les retours ont commencé. Mais plus d'1,5 million d'illégaux y sont restés. Aujourd'hui, les autorités iraniennes les reconduisent progressivement à la frontière. Des retours forcés, souvent accompagnés d'addictions. Les Iraniens font travailler les Afghans 12 à 14 heures par jour. Ils leur donnent de la drogue sans qu'ils s'en rendent compte pour qu'ils travaillent davantage. Ils leur disent « si tu prends ça, tu travailleras mieux et tu seras mieux payé ». Et petit à petit, ils deviennent accros. Une addiction qui est l'un des nombreux défis à surmonter pour ces hommes qui reviennent dans un pays qu'ils avaient fui. Ironie du sort, cette drogue qui les a rendus accros vient majoritairement d'Afghanistan, qui produit au moins 80% de l'opium mondial, le principal composant de l'héroïne. Un pactole de 3 800 000 $ offert pour retrouver El Chapo. Le baron de la drogue Joaquín Guzmán est l'homme le plus recherché au monde et le gouvernement mexicain est prêt à tout pour le retrouver. Le soutien d'Interpol a été demandé, mais El Chapo demeure toujours introuvable. Navirando. Lire parcours personnel. Distance totale, 16 180 mètres. Distance restant à parcourir, 1856 mètres. Altitude, 362 mètres. Au cœur des Vosges du Nord, en Alsace, 5 randonneurs déficients visuels arrivent bientôt au bout de la 4e étape. Déjà plus de 60 km parcourus, en autonomie quasi complète, grâce au système Navirando. L'enjeu, c'est de pouvoir décoder avec leur canne, comme ils le font en milieu urbain, décoder cet environnement et notamment trouver les chemins. L'application ne leur servant que à trouver et à guider vers la bonne destination. Point 151, midi 45 mètres. Donc là, le GPS vient de me donner 3 indications. Donc le point 151, c'est le point auquel je suis arrivé dans la randonnée. Donc ensuite, il y a le cap, donc il m'a dit midi, ce qui veut dire que je suis dans la bonne direction. Et ensuite, il y a la distance jusqu'au prochain point. Le randonneur est informé toutes les 10 secondes sur le parcours. Navirando est capable de l'orienter à un croisement, de le prévenir du danger et de l'informer du type de terrain. Point 153, 1h47 mètres. Chemin en herbe. Ce condensé de technologie élargit le champ des possibles des malvoyants. La randonnée pédestre devient un nouveau loisir qui les rapproche des valides. C'est vraiment un grand sentiment de fierté qui nous envahit parce que on sait quelque part qu'on fait partie d'une grande aventure qui demain peut changer beaucoup de choses dans la vie des personnes déficientes visuelles. Voilà, lève bien les jambes. Pour Cyprien, cette nouvelle activité lui donne des idées, comme escalader ce rocher, sensation garantie. J'ai rarement fait un truc comme ça en forêt. C'est une autre expérience que la randonnée pure. Et c'est vraiment... là, j'ai de bonnes sensations en fait. Encore 2 jours de périple et l'université de Strasbourg fera un bilan pour encore apporter des améliorations. Mais le système est bien fonctionnel et sa commercialisation est programmée.